et mensonge. Je vous présente Stella Lim de la Torre, il y a 15 ans de cela. La voici ici avec ses parents Anita Lim et Julio de la Torre. Leur famille possède le plus important hôpital jamais construit en Asie. À cette époque, ils vivaient toujours aux Philippines. Ok, alors la famille de Stella est riche. Ils sont pas seulement riches, ils sont super méga riches. Et Stella est l'unique enfant des Lim de la Torre, ce qui fait d'elle l'héritière principale. Est-ce qu'il reste d'autres membres de la famille? Il ne lui reste que des parents éloignés. Mais je sais qu'ils vivent tous à l'étranger maintenant. Puisque Stella est aussi riche que ça, il faut que... qu'Anna soit toujours vue avec des vêtements de marque, non? Pour être en accord avec l'image de Stella. Et voici une autre photo prise de Stella. Son style était plutôt simple, mais élégant. Elle ne portait pas de bijoux, à part sa montre et ses boucles d'oreilles. Mais elle aimait porter des talons. Anna, est-ce que tu sais marcher avec des talons? Pas trop. Et ça, ce sont les dernières photos prises de Stella avant sa disparition. Après qu'elle ait passé sa maîtrise en administration des affaires à Londres. On dirait que tu vas avoir beaucoup de choses à apprendre, Anna. Et c'était quand, ça? Il y a 10 ans. Si elle a été diplômée il y a 10 ans, alors ça veut dire que... C'est ça. Elle était plus âgée que moi. Et c'est pour ça qu'elle a disparu? Non. En fait, ses parents pensaient que j'étais avec elle pour son argent. Alors elle a abandonné tous ses privilèges. Parce qu'elle voulait être libre de pouvoir se marier avec moi. Elle m'aimait vraiment. Et c'est pour ça qu'on doit être très prudent avec ce plan-là. Mis à part leur ressemblance, elles viennent de mondes et de styles de vie complètement différents. Ce sera compliqué, mais nécessaire. Alors, Anna, est-ce que tu en es capable? Dites-moi seulement ce que je dois faire. Vous vouliez me parler? Oui, Xander, tu sais, je me disais qu'on pourrait... parler un peu tous les deux. Tu ne m'as jamais dit que tu avais été marié avant. Je ne pensais pas que c'était vraiment utile. C'est pour ça. Xander, je sais que c'est très difficile pour toi de nous parler de Stella, et je sais que ça doit être encore plus compliqué de laisser Anna essayer d'incarner Stella. Mais tu as quand même accepté pour son bien, alors merci. Je sais que c'est un sujet sensible pour toi, mais maintenant... Maintenant, on est tous au courant de ton passé. Je pensais juste qu'il était nécessaire de le faire. Je voulais juste te rappeler qu'une fois qu'Anna aura pris l'identité de Stella, vous devrez vous comporter comme un couple. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Je ferai tout pour aider notre groupe, croyez-moi. Je ferai ce qu'il faut. Merci. Je veux vous aider aussi. Dans ce cas, on s'en tient au plan. À partir de maintenant, tu deviens vraiment Stella. Mon Gaël? Où est-ce que tu vas? Oh, eh bien, j'ai un rendez-vous avec un détective privé. Quoi? Tu es en train de chercher Anna? Oui. Et maintenant qu'elle est de retour, je continuerai à la chercher jusqu'à ce que je la retrouve. Non. Non, Gaël. Tu ne viens pas avec moi? J'ai une échographie, enfin... Tu te souviens? Je n'en ai pas pour longtemps. Gaël, attends. Arrête de perdre ton temps, ok? De toute façon, papa est déjà en train de la chercher. Et qu'est-ce que je suis censé faire, Sam? Je suis censé rester là et attendre? Elle s'est servie de moi pour détruire mon oncle. Alors c'est à moi de régler ça. Tiens, C'est quoi? quelques informations sur Stella, sa date de naissance, le nom de ses parents, et puis aussi la date à laquelle on s'est mariés tous les deux. Voilà. Attends, où est-ce que tu vas? Je t'ai donné ce qu'il fallait, qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute, si tu veux vraiment que ce plan fonctionne, je crois que tu devrais me dire plus de choses. Me donner plus de détails. Pour que je puisse être vraiment convaincante. Qu'est-ce que tu voudrais savoir d'autre? Honnêtement,
Ça, c'est pas assez. Je dois essayer de comprendre quel genre de personne c'était. Son comportement, la vie qu'elle a vécue, la vie que vous avez partagée, comment elle prenait soin de toi et comment vous vous êtes rencontrés. Monsieur, excusez-moi, vous pourriez m'aider? Ma voiture ne veut plus démarrer. Vous pourriez m'aider? Je peux vous payer, mais s'il vous plaît, aidez-moi, je dois vraiment partir, c'est important. Ce n'est pas la peine de me payer, je vais vous aider. Je suis désolé, madame, mais je ne sais pas réparer les voitures avec autant d'électronique. Je suis désolé. Quoi? Attendez, s'il vous plaît, il faut vraiment que je m'en aille. Vous pouvez revérifier, vous avez peut-être loupé quelque chose. Il y a un garage pas loin, il est à 500 mètres, ça fait 10 minutes de marche. Je vais vous y emmener, c'est sur mon chemin. Désolée, mais je ne peux pas. Regardez, je porte des talons. Comme vous voulez, mais moi je dois y aller. Ok. Attendez, d'accord. Je viens. Oui, Ça va, madame? Je vais aller au garage tout seul. Je vais faire venir un mécanicien pour qu'il vienne réparer votre voiture, d'accord? Vous êtes vraiment adorable. C'est comme ça que Stella et moi, Vous on avez s'est l'air rencontrés. aussi triste. Vous devriez sourire. On était heureux Ça ensemble. vous va bien? Mais quand ses parents ont finalement su pour nous, Hein? c'est là que tout a Papa, je changé. t'en prie, laisse-nous être ensemble, je suis amoureuse de Xander. Non, je ne te laisserai pas gâcher ta vie avec un homme comme lui, c'est clair. Madame, monsieur, je vous en prie, donnez-moi une chance. Je suis quelqu'un de bien, et mon travail est honnête. Et j'aime votre fille du fond de mon cœur. Ton amour, c'est pas ça qui nourrira ma fille. Lâche-la, lâche-la tout de suite, lâche-la. Dégage, dégage, dégage. Je t'en prie. Non, Xander. Stella! 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 Monsieur! Stella! Je savais que tu le voyais encore. Tu rentres à la maison avec nous. Dépêche-toi. Allez, viens ici, Et viens toi, ici. je t'avais prévenu, espèce de voyou. Alors qu'est-ce que tu fais là? Commences-tu nous désobéir? Papa, Qu'est-ce que je tu fais viens, avec tu lui? entends? Madame, laissez-la, vous êtes en train de lui Laisse-le. faire du mal. Et toi? Comment Stella venait d'une famille très jamais tu riche. revois ma fille, je te Et ferai- influente. je te ferai payer, c'est bien compris? Ils ont brisé notre couple. Parce qu'il n'avait pas de valeur à leurs yeux. Mais je n'ai pas abandonné. Je me suis battu pour elle. Stella! Xander, qu'est-ce que tu viens faire ici? Si jamais mon père te voit, il pourrait te tuer. Stella, j'en mourrais si jamais je devais te perdre. Je t'aime tellement. Xander, moi aussi je t'aime tellement. Je vais partir avec toi. On est parti dans un endroit où personne ne nous connaissait. Là où ses parents ne pourraient jamais nous retrouver. On s'est mariés, on a vécu ensemble, on menait une vie simple. C'était les plus beaux jours de ma vie. Xander, Mon amour, repose-toi. peut-être qu'on devrait appeler tes parents, tu ne crois pas? Ils m'ont déjà renié. Je ne veux pas retourner chez moi et devenir un fardeau pour eux. Ça suffit s'ils savent que je suis en vie. On devrait voir notre médecin, s'il te plaît. Je suis au stade 4 d'un cancer. Des poumons. Peu importe le nombre de médecins qu'on verra. Ils diront tous la même chose. Mais on ne doit pas perdre espoir. Tu m'as rendue tellement heureuse. Promets-moi, J'ai fait ce que j'ai pu pour qu'elle aille mieux. je ne serai plus là. Mais Stella avait déjà accepté sa destinée. Tu mérites d'être heureux. Et puis, quelques mois après, ses parents sont morts dans un accident de voiture. Des gens ont cherché leur héritière, mais elle avait décidé de mourir auprès de moi.
plutôt que de vivre sans moi. Xander, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut parler de tout ça une autre fois, s'il te plaît? Bien sûr. Ok. Ça ne peut pas recommencer, Samantha! Toute ta vie, tu as été celle qu'on choisit toujours en second. Celle qui doit supplier pour qu'on l'aime. Tu ne dois laisser personne te reprendre, Gaël, est-ce que tu m'entends? Non. Je ne laisserai personne me voler mon Gaël. Non! Allô? Maman? Maman, aide-moi! J'ai glissé! J'ai besoin de ton aide! Viens! Elle est de retour. Je veux que vous retrouviez Anna Dimasalang. Bien, monsieur. Je m'en occupe. Je ferai ce qu'il faut. Allô? Quoi? Pardon, Sam est à l'hôpital? Oui, je vous remercie, docteur. Sam? Est-ce que ça va? J'ai glissé après que tu sois parti. Est-ce que ça va? Non! Tout ça, c'est de ta faute, Gaël. Si tu n'avais pas laissé Samantha, ça ne serait jamais arrivé. Oui. Tu as même risqué la vie de ton enfant. Hilary, tu n'es pas obligée d'être aussi dramatique. Tu en fais trop. Le bébé va très bien, c'était un simple accident. Ça, on ne peut pas le savoir, tant que le bébé ne sera pas là. Si ça se trouve, ça affectera son développement plus tard. Ça suffit. Depuis quand tu es médecin? Le docteur a dit que Samantha devait simplement être plus prudente à l'avenir. Et pourquoi tu as dû quitter Samantha? Je devais aller quelque part. Je savais pas qu'une chose pareille pouvait arriver. Exact. Ce n'est pas la faute de Gaël. C'est pas comme s'il avait poussé Samantha pour qu'elle tombe. Mais c'est quand même son mari, n'est-ce pas? Et il est censé prendre soin de sa femme, pas la laisser seule comme ça. C'est irresponsable. Il va devenir père, mais il agit comme s'il était célibataire? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à Gaël? Qu'on lui mette une laisse tenue par Samantha? Ok, ça suffit, hein? Le médecin a dit qu'elle allait vraiment très bien. Alors évitons, s'il vous plaît, d'envenimer les choses. Stella faisait partie d'une famille très riche. Elle était habituée à la vie de luxe et aux convenances. Alors si tu veux passer pour elle, tu dois connaître toutes ces choses par cœur pour ne pas être repéré. On pourrait commencer par les règles à table. Tu sais des choses là-dessus ou... Évidemment. J'ai appris toutes ces choses quand j'étais à l'école. Mais une chose est sûre, on mangeait pas comme ça à la maison. Ok. Première règle. Pas de coude sur la table. Ensuite, dès que tu t'es assise, tu mets la serviette de table sur tes genoux, voilà.
Bien. Ça fait beaucoup de couverts pour manger tout ça, non? Écoute bien. Pour éviter de te tromper, j'ai un truc très simple. Tu n'as qu'à te souvenir de ça. Pendant le repas, tu utilises toujours en premier les couverts extérieurs. Et ensuite, tu vas vers l'intérieur. Et voilà, ce n'est pas compliqué. Extérieur vers l'intérieur. Très bien. Essaye pour voir si tu as compris. Où est maman? Elle parle avec le médecin. Et ma mère est en train de s'occuper de la paperasserie. Sam. Excuse-moi. J'aurais jamais dû te laisser toute seule. Mais jusqu'à quand est-ce que tu vas agir comme ça? Hein? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être obsédé et de rechercher cette femme, Gaël? J'en sais rien, Sam, mais ce que je sais, c'est que je n'arriverai pas à me détendre tant qu'elle sera dans le coin. Bonjour, je suis Stella Guerrero. Bonjour, je suis Stella Guerrero. Ravie de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer. Tiens, j'ai ça pour toi. C'est de la part de Xander. Il dit que Stella aimait beaucoup lire. Je te laisse travailler. Qu'est-ce que ça va nous coûter? T'attends que notre enfant ou moi soyons blessés pour arrêter? Hein? Tu dois oublier Anna. Elle fait partie de ton passé. Mais ton enfant et moi, on est ton présent et ton futur, ok? On va passer le reste de notre vie ensemble. Tu dois revoir tes priorités, Gaël. Ok. Calme-toi. J'ai compris. Boum. Ça avance? Bien. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ça pourra passer comme identification supplémentaire. Elle pourra l'utiliser, mais il nous faut quand même une pièce officielle d'Anna sous l'identité de Stella. Il faut qu'on mette ces infos dans le système du gouvernement. Je vais m'en occuper. Ok. Alors Tito, t'en es où toi? Alors, j'ai déjà créé quelques faux sites internet. Et j'ai aussi passé en revue les articles sur Stella Guerrero. Et j'ai ajouté quelques photos d'Anna pour que ça fasse plus vrai. Non, j'aime plus ça, c'est fini. Sam, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Non, ça me rappelle quelqu'un. Qui ça? Cette fille. Sam, mais qu'est-ce que tu as? C'est pas encore terminé? Non. Écoute-moi bien. Maintenant, je sais. Pourquoi c'est si difficile pour toi d'arriver à oublier cette femme. Et pourquoi ça? Mais c'est parce qu'on vit toujours dans cette maison. Chaque endroit et chaque recoin est rempli de souvenirs que tu as avec elle. Alors j'imagine que tant qu'on vivra ici, je ne pourrai pas attendre de toi que tu passes vraiment à autre chose, je me trompe? Secret et mensonge.